Dot au Sassoland et fiasco. Problématique, contexte, enjeux et perspectives. Explication. D'abord, les problématiques relatives à ce fiasco de Dot au Sassoland au crépuscule. Pour cela, j'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques. La première problématique sur 3 est amoureuse. En effet, on en parle d'un braquage amoureux que Madame Claudia Sassou, la fille du dictateur, aurait braqué Willy Etoka, qui aurait tout abandonné, femme et enfants, pour rejoindre la fille du dictateur. Affaire à suivre. La deuxième problématique sur 3 est politique. En effet, ce que vous voyez là, c'est du déjà vécu chez notre grand voisin, la RDC ex-Zaïre. Et pour cause, à l'apogée du régime de Mobutu Sese Seko, à la fin des années 80 ou au début des années 1990, c'était des mariages sur mariage des enfants du dictateur. La suite, on la connaît. Depuis sa chute au 17 mai 1997, si bien qu'on en parle de la malédiction des Mobutu. Comme comparaison n'est pas raison, mais avec le mal que Sassou Nguesso a fait dans ce pays, je pense que je ne suis pas prophète, mais je ne suis qu'un visionnaire. Je pense que la loi du karma, la malédiction, guette les Sassou et les Nguesso à la chute du régime de l'ère Pampa. La troisième problématique sur toi est morale. Comment cela se fait-il que un dictateur qui a décimé peuple, tribus, familles et a forcé en exil des milliers de Congolais, emprisonné d'autres, et n'oublions pas les assassinats ciblés et au de masse, quelle valeur morale donne cette dot d'un criminel qui marie ses enfants et jusqu'à combien de temps encore? Donc là, nous sommes dans l'immoralité absolue. Comment un criminel qui a décimé un peuple, une nation, et qui est là en train de marier ses enfants, et vous croyez que la vie c'est comme ça? Je ne le pense pas. Quant au contexte de cette dot, il est celui du clan déjà divisé pour la guerre des successions et la peur des lendemains. Et en plus du peuple qu'ils ont piétiné, milliers et autres. Donc c'est une énergie potentielle qui est là, en train d'augmenter. Voilà les mêmes qui ont volé, assassiné, fait du mal à tout ce monde dans ce pays. Et ils sont déjà dans les soucis. Et c'est une affaire à suivre. Quant aux enjeux, bon, Claudia Sassou veut montrer à ses sœurs ou frères et sœurs adultériens, puisque Sassou n'a fait que des enfants adultériens. On en connaît, je ne sais pas combien y a-t-il de filles de Sassou Nguesso. Le dictateur aura peut-être 50 ou 80 filles qu'il a, enfants, filles, voilà, tout ça. Donc ils sont en train de les marier à la queue. Mais c'est que, bon, ben, Claudia Sassou, on disait que son premier mari serait mort dans les conditions où on ne sait pas. Et en plus, c'est une femme qui ne peut pas garder un enfant, un mari. Mais cette fois-ci, avec ce braquage, bon, il a eu, voilà. Donc, le défi est pour lui. C'est-à-dire, papa, moi, je peux enfin avoir un mari. Donc, c'est ça qui se passe. Enfin, les perspectives de cette dot, peut-être par la suite le mariage, je ne sais pas. Mais il faut plutôt faire la lecture de la chute des dictateurs et voir les perspectives des enfants, petits-enfants et autres de ces dictateurs. Je ne sais pas comment, que vont-ils devenir les Claudia et Sassou Nguesso au moment où les victimes d'aujourd'hui deviendront à leur tour leurs futurs bourreaux à travers les moyens de l'État, les services secrets, les partenaires et autres, ils vont se cacher où? C'est tout à fait